Voilà. Quels sont Stéphane, les dosages que tu préconises alors dans ce cas? Alors, je dois t'avouer que je ne connais pas le nombre de milligrammes à utiliser. J'utilise, Mhm. voilà, voilà. Mais moi, en Shilajit, en tout cas, dans tous les cas, j'utilise deux gélules matin et soir. Voilà. Ok, donc 6 par jour. Je peux pas dire ce qu'il y a dedans. Matin et soir, 4. Ok, 4. ok, pardon. Ok, Mais je peux pas te intéressant. dire le nombre de milligrammes qu'il y a d'acide fulvique, d'acide fumique dedans. Attention qu'il y a évidemment ces substances organiques dont on a bien parlé, mais il y a également dans le shirich beaucoup d'oligo-éléments tels que du potassium. Donc on voit déjà qu'on Mhm. sait que le potassium, eh bien, la principale cause d'hypertension, c'est pas le sel, hein. Donc en fait, on en revient de plus en plus de dire manger sans sel, j'ai les hypertendus, parce que le problème n'est pas le sel, le problème c'est le manque de potassium. Donc le Mhm. shilajit a un effet positif sur la tension probablement via l'apport de potassium, tout comme les légumes d'ailleurs, chez l'hypertendu. Alors, Amine, j'ai vu que tu avais un réflexe que tu voulais prendre la parole, tu voulais parler. Oui, non, mais c'était juste quelques petites précisions par rapport à ce Mhm. que disait Stéphane sur la détox et sur la chélation. Donc, par exemple, sur l'effet du graphène, on en avait déjà discuté auparavant. Donc, l'effet du shilajit sur le graphène. Le graphène, déjà, pour précision, c'est une molécule organique. C'est un petit peu comme il y a différents types c'est-à-dire différentes formes de carbone, hein, des formes moléculaires de carbone dans le charbon, dans le diamant. Mhm. Et puis le graphène est une autre forme, en fait, une autre disposition moléculaire du carbone. Et donc ça se dégrade à travers les macrophages. Et puis d'autres types, des polynucléaires aussi font la même chose aussi que les macrophages. Mhm. Ça se phagocyte en fait. Et puis ensuite, dedans, dans les macrophages, on a des enzymes qui s'appellent les myéloperoxydases qui vont dégrader ce, ce graphène, comme d'ailleurs une bonne partie aussi d'autres composants organiques également, que dégradent également ces polynucléaires et aussi les macrophages. Et donc l'acide fulvique euh, stimule justement la production de ces myéloperoxydases. En réalité, c'est dans ce sens-là que ça se dégrade. Le graphène lui-même donc se dégrade de cette façon et puis ensuite il est recyclé. Donc les composants qui le composent, les atomes qui le composent, sont recyclés pour faire d'autres molécules en Mhm. fait. Et puis dans ce que tu disais aussi par rapport au brocoli, oui, les organosoufrés du brocoli font la même chose, exactement la même chose que l'acide fulvique en stimulant aussi les myéloperoxydases. Donc, ça fait aussi la même chose. Et dans il y avait aussi autre chose dont tu avais parlé sur, oui, sur la Neurodégène. testostérone et sur le cortisol et la DHEA aussi. Mhm. Donc, alors là, c'est clair que quand tu regardes dans les études, vers la fin, tu as plus de testostérone, ça c'est sûr, c'est certain. Maintenant, quelle est l'enzyme qui va être régulée à la hausse pour avoir plus de testostérone? Ça, c'est pas très clair. C'est-à-dire, peut-être que ça augmente la testo parce que ça augmente la DHEA, ou alors peut-être que ça augmente directement la testo en stimulant l'enzyme qui convertit l'androsténédione en testostérone directement. Donc, ou plusieurs autres enzymes d'ailleurs. Donc, le fait que on ait quelques études là sur l'acide fulvique et l'acide humique qui sont montrées pour augmenter ces taux-là, ça pourrait être dû partiellement à ces acides-là, fulviques et humiques, mais probablement, comme tu dis aussi, ça pourrait être dû à des oligoéléments comme le zinc, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de zinc également dans le shilajit. Tu as des dizaines, en fait, d'oligoéléments et de minéraux dans le shilajit, en fait. Et donc, dans ce sens-là, est-ce que toi, tu avais dans ta pratique
Steph recommande, plutôt comme tu disais tout à l'heure, recommander 4 gélules, ce qui n'est pas une dose très très élevée, parce que Non. en général, c'est les doses, on va dire moyennes, normales, c'est autour de 1,5 grammes jusqu'à 2 grammes, voire 2 grammes et demi. Est-ce que toi, avec déjà cette petite dose, enfin petite dose, une dose, on va dire moyenne basse, est-ce que tu obtiens des résultats qui sont, je parle ici par rapport à la testo et la DHEA, où tu vois qu'en biologie, ça augmente en fait, pas uniquement en clinique? Alors, je dois t'avouer que j'ai problème, c'est que toi, quand je reçois en consultation un patient, une patiente qui a plein de plaintes différentes, il ressort avec un gros paquet de compléments, puisque bon, je dois prendre à manger, tu dois combler des déficiences en micronutriments, voilà, et puis il y a l'aspect hormonal, mais rien que le fait de compenser, si tu veux, les micronutriments, je parle par exemple du zinc, le bore également un effet, etc. Eh bien, tu améliores déjà les synthèses hormonales. Donc maintenant, quelle est la part de l'optimisation de son zinc, de ceci, de cela, et l'effet direct du shilajit, je n'en sais rien. Mais j'ai déjà eu, mais j'ai pas beaucoup de return, mais j'ai vu des taux, en effet, de DHE, de testo, surtout chez la femme, bien augmentés avec le traitement. Maintenant, est-ce que ça revient seulement au shilajit? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas l'affirmer. D'habitude, tu as des protocoles, par exemple, pour des problématiques bien précises, hormonales ou autres. Tu as des protocoles que tu utilises systématiquement qui sont basés sur des différentes cibles métaboliques. C'est pour ça que tu traites plusieurs cibles. En fait, c'est normal parce que les problématiques en général et les maladies chroniques et ces problématiques hormonales sont des maladies complexes et qui impliquent différentes cibles métaboliques. Et donc, d'habitude, tu utilises un certain protocole. Et là, donc, depuis un certain temps, tu as intégré le shilajit. Et donc, par rapport à avant et maintenant, tu observes qu'il y a une amélioration. Mais disons que, si tu veux, déjà le simple fait d'optimiser la fonction des mitochondries, donc ça a déjà amélioré ta synthèse de stéroïdes via la prégabalène. Oui. Donc, donc le problème, c'est que je ne peux pas en consultation presser un seul truc à un patient et dire voilà, vous faites une prise de sang dans un mois et demi, et je vous revois. Pas possible. C'est pas possible. Sinon, je vais devoir voir le patient 50 fois en consultation. Donc, j'essaie d'être global, de faire tout en une fois. Le neurotransmetteur, la fonction surrénalienne, la digestion. Enfin, j'essaie de tout régler en une fois. Donc, c'est toujours difficile de savoir ce que, une des choses que ta prescrit va te donner. Mais l'impression que j'ai, c'est que vraiment, alors pour les hommes, je serais moins formel, mais chez les femmes en tout cas, je suis certain que libido, composition musculaire, endurance, les signes de manque d'androgène vont mieux avec le traitement. Ça a participé. Ouais. Oui, c'est tout à fait. Quelques résultats positifs. En effet, je vois. Ça s'adresse souvent à des patientes. En gros, moi, si je vois une patiente qui a une DHA à 10 fois trop basse, je prescris la DHEA. Mais tu as des patients qui, par idiotie, mais ils ont des principes, je ne veux pas d'hormones. Alors que sans les hormones, ils ne seraient pas vivants. Et donc, j'essaie de trouver d'autres moyens, comme le shilajit, comme la phytothérapie, pour essayer d'améliorer le statut hormonal sans leur donner de vraies hormones. Et c'est en fait ce que tu dis est cohérent par rapport à ce qu'on voit dans certaines études. C'est tout à fait normal en fait que la testo augmente plus chez la femme parce que de toute façon chez la femme, la femme n'a pas besoin de beaucoup de testo comme chez l'homme et donc on va dire la moindre augmentation de la testo va plus apparaître chez la femme et va avoir un meilleur effet que chez l'homme. Est-ce que toi, le problème c'est que chez l'homme pour augmenter la testo il faudrait la testo. Chez la femme, et 8 fois sur 10, tu montes la DHA, la testo se normalise. Pas toujours. Il y a des femmes qui investissent mal pour une raison, je ne connais pas, mais je vois la biologie. Donc je donne de la DHA, 30, 35 mg, 25 mg, et puis je vois la DHA passer de 60 à 250, 300, et avec tous les effets cliniques positifs. Et je vois la testo qui suit 8 fois sur 10. Mais 2 fois sur 10, non. Et donc, je dois donner en plus à cette femme de la testo en gel, parce qu'elle garde la cellulite, elle garde la baisse de libido, tous les signes psychiques de manque de testo. Même si, point de vue DHA, ça va mieux. Et alors, de nouveau, si la patiente, dans ce cas-là,
et contre le fait de mettre autant je peux lui vendre entre guillemets que la DHA provient quand même d'une plante, hein, je ne sais plus si c'est le ginseng ou enfin, voilà, elle provient d'une plante, donc la DHA c'est de la phyto, hein, voilà. Autant lui faire mettre une crème à la testostérone spécifique femme peu dosée, ça peut créer des problèmes. À ce moment-là, j'ajouterais le shilajit.